Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les règles du jeu Xia Legend of a Drift System. C'est un jeu de Cody Miller pour 3 à 5 joueurs. Alors pour 3 à 5 joueurs, on verra qu'on peut jouer facilement à 2 joueurs. Donc la durée de ce jeu est donnée à titre approximatif entre 1 heure et 3 heures. Tout cela est modulable, je vais vous l'expliquer. Donc le but du jeu, c'est d'être le premier à récupérer un nombre de points de gloire donné. Donc voilà la piste qui va permettre de moduler en fait la durée de la partie. Vous pouvez définir au départ sur combien de points de gloire vous voulez jouer. Ça peut être 5, 10, 15, 20, 13. En fait, vous définissez ce que vous voulez. C'est ça qui va vous donner la durée de la partie. Une fois qu'on a déterminé sur combien de points de gloire on voulait jouer, on va mettre ce petit token pour indiquer qu'à 10 points de gloire, le premier qui arrive à 10 points de gloire, le jeu est terminé. Donc avant de commencer à jouer, chaque joueur va choisir un vaisseau. Il y a 3 niveaux de vaisseaux différents. On commence toujours par le premier niveau, qui est le niveau bleu. C'est noté ici 1. Je vous montrerai après quand on aura possibilité de monter au niveau 2 et au niveau 3. Je vous montrerai après sur quelle action nous pouvons faire ça. Chaque vaisseau a son propre nom. Ici, c'est le Easy Tiger. Et il a également sa propre figurine. Donc pour reconnaître que ça va être pour le joueur vert, il y a un petit rond vert qui vient se mettre sur le socle. Je ne vous montrerai pas forcément tout le matériel. Si vous voulez voir tout ce qu'il y a dans la boîte, vous pouvez aller sur la chaîne de DDA Prod ou de Maurice Lapierre qui ont fait un unboxing d'Oxia. Qu'est-ce qu'on remarque sur ce vaisseau? Sur ce vaisseau, il y a d'abord le vaisseau en lui-même et les emplacements disponibles dans ce vaisseau. On reviendra après sur l'utilisation de cela. Nous avons également le nombre d'énergie. Un vaisseau pour se déplacer, pour faire des actions, tirer, etc. Il lui faut de l'énergie. Au début du jeu, nous avons l'énergie au maximum qui, pour le cas de l'Easy Tiger, est 8 points d'énergie. Ensuite, on a ici un petit token que l'on va ajouter qui est impulsion. Ça vous permet en fait de vous déplacer sans utiliser vos moteurs. On va considérer que vous avez utilisé vos moteurs et puis sur la fin de votre déplacement, vous avez encore suffisamment d'élan pour parcourir une certaine distance. Donc cette distance ici, cette distance d'impulsion est de 3. Je vous montrerai après tout à l'heure sur les planètes à quoi cela correspond. Mais 3, ça correspondra à 3 hexagones d'espace. Et hold, en fait, c'est votre capacité. Celui-là a une capacité de 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Ensuite, vous allez avoir, dans ce petit encadré-là, une ligne armée, une ligne désarmée. Quand on va commencer au début du jeu, nous plaçons 4 tokens verts sur les petits emplacements armés. Je vais revenir après pour vous expliquer à quoi ça sert. C'est le cœur du jeu en fait pour vous déplacer. Et puis ensuite, nous avons ici un symbole Bounty. Il faut savoir qu'au départ, vous allez commencer en étant un vaisseau, on va dire, relativement honnête. Dès que vous ferez des actions qui peuvent être répréhensibles par la loi, vous allez devenir par défaut hors la loi. Et quand vous devenez hors la loi, il va y avoir des primes qui vont être mises sur votre vaisseau, donc pour sa destruction. La plupart du temps, vous verrez, quand vous ferez une mission hors la loi, où vous allez attaquer un autre vaisseau, vous deviendrez hors la loi et vous aurez, en gros, il y aura une prime sur votre tête de mise à prix. Donc à chaque fois que vous ferez une action répréhensible par la loi, vous augmenterez la prime pour le chasseur de primes qui viendra vous dégommer. Il y a 6 vaisseaux de niveau 1 et en plus, avec ce vaisseau, vous allez recevoir la carte qui est liée à votre propre vaisseau. Donc vous retrouvez bien sûr le nom de votre vaisseau, l'Easy Tiger. Cette action vous dit quoi? Vous dit qu'immédiatement après avoir jeté un dé, vous pouvez dépenser une énergie
pour relancer le dé. Hein. Vous verrez après comment ça fonctionne. Vous le voyez, hein, d'ailleurs, il y a un petit rappel ici, une énergie à dépenser quand on utilise l'habilité spéciale. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui est dit en dessous? C'est que quand on rejette le dé, hein, vous prenez la décision de rejeter le dé, vous devez garder le nouveau résultat. Vous avez également 3000 crédits. Hein, donc ça, 3000 crédits, c'est pour un jeu normal. 2000 si vous êtes habitué déjà à jouer, ou 4000 si c'est votre première partie. En fait, c'est pas important. Hein. Le but, c'est que tout le monde parte avec le même nombre de crédits. Donc ici, on commence avec 3000 crédits. Ces 3000 crédits vont nous servir de suite, si on le veut, à équiper notre vaisseau. Donc maintenant, je vais passer aux équipements. Les équipements vont venir se placer sur vos places disponibles. Alors, je suis désolé pour la qualité du zoom, hein, c'est un peu pourri. Ça ne va pas être important pour ce que je vais vous expliquer. Donc, il y a 4 équipements possibles. Les moteurs, ce qui nous permettront de nous déplacer, sachant que malgré tout, si vous n'avez pas de moteur spécifique, vous aurez toujours la possibilité de vous déplacer de 3 cases. Mais si vous n'achetez pas de moteur, bah forcément, par défaut, vous n'irez pas loin. Hein. Enfin, un moteur assez intéressant. Vous avez des boucliers, hein, qui vous protégeront des attaques adverses, mais également sur certaines planètes, vous allez avoir des effets néfastes, hein, des champs d'astéroïdes. Vous avez le missile. Donc le missile, c'est pour attaquer à distance un autre vaisseau, que ce soit un autre joueur ou un NPC. Hein, donc un NPC, ce sera un vaisseau qui sera piloté par aucun joueur. Nous y reviendrons après. Et puis enfin, nous avons les blasters, donc les armes à courte portée, les rayons laser à courte portée. Donc sur chaque équipement, il existe 3 améliorations, hein, en gros 3 niveaux. Je prends l'exemple des moteurs, mais c'est valable pour les missiles, pour les blasters et pour les boucliers. Donc on voit très vite le niveau. Au niveau du prix, niveau 1 coûte 1000 crédits. Niveau 2 coûte 2000 crédits, niveau 3 coûte 3000 crédits. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Un niveau 1 prendra moins de place sur votre vaisseau. Hein, il prendra 3 cases. Sur l'exemple du Lazy Tiger, nous avons 11 emplacements. Donc le moteur, le premier, prendra 3 emplacements. Le deuxième en prendra 4. Et enfin le troisième en prendra 5. Plus, chaque moteur, que ce soit niveau 1, niveau 2, niveau 3, pourra être activé 3 fois. Donc là, vous me dites, ok, super. À quoi ça va me servir d'améliorer? Parce que si j'améliore mon moteur, déjà, je ne pourrai pas l'activer plus de fois. J'irai pas forcément plus loin. Il me prend plus de place, donc je vais avoir de la place perdue. Alors, quel est l'intérêt d'augmenter sa capacité de moteur, son niveau de moteur? Sur chaque niveau, vous avez un petit chiffre. 6, 8 et 12. Ben, c'est pas compliqué. Quand vous viendrez, et ça je vais vous montrer juste après, armer votre moteur pour faire un déplacement, vous mettrez donc un token ici. Voilà. Vous jetterez un dé de 6 pour vous déplacer. Si vous avez un moteur de niveau 2, vous jetterez un dé de 8. Et si vous avez un moteur de niveau 3, vous jetterez un dé de 12. Donc dans cet exemple, j'ai acheté un moteur. Hein, donc c'est un moteur de niveau 1. J'ai le prix ici, j'ai payé 1000 crédits. Et je vais le placer sur mon vaisseau. Alors, bah, je peux les placer uniquement là où on a des cases d'emplacement disponibles. Hein. Donc, je vais pouvoir le mettre comme ça, ou comme ça, ou comme ça. On peut le tourner, et on peut aussi le tourner dans ce sens-là. En fait, ça n'a pas d'importance. Hein, vous le mettez comme vous en avez envie. Voilà. Donc ici, si on regarde bien, j'ai installé un moteur qui me prend 3 emplacements. Il me reste 8 emplacements de dispo. Donc voici une configuration de départ, hein, que j'ai choisie. J'ai mis des moteurs et j'ai mis des boucliers. Donc à chaque fois, pour utiliser les équipements que l'on met,
ben, il faudra utiliser, hein, des tokens qui sont armés et venir les placer ici. C'est la seule condition. Hein. Et à chaque fois, bien sûr, on jettera le dé qui est indiqué ici. J'ai fait une disposition pour 3 joueurs. Hein. On prend le nombre de tuiles espace en fonction du nombre de joueurs, de façon à ce qu'il y ait un vaisseau sur chaque point de spawn. Les points que vous voyez là avec des numéros, ce sont des points de spawn. Hein. Donc c'est là au début où vont en prendre les vaisseaux. Donc chaque joueur pioche une tuile au hasard et après nous les assemblons. Hein. Pour assembler 2 tuiles, il faut qu'il y ait au moins 2 symboles identiques qui correspondent. Hein, si on n'a pas 2 symboles identiques qui correspondent, on ne peut pas les assembler comme ça. Hein, donc pareil ici. Au moins au moins un symbole identique sur chaque planète. Donc ce sera toujours l'orientation des planètes, vous verrez, elles se placent toutes de toute façon, mais l'orientation sera différente suivant les symboles. Donc qu'est-ce que l'on remarque sur ces tuiles? Ici, il y a des tuiles avec un point d'interrogation. Nous allons mettre là, dans ce cas-là, des tokens exploration. Hein. Donc bien sûr, vous ne regardez pas ce que c'est. Hein. Il existe trois résultats possibles. Soit vous gagnez un point de gloire, donc ça c'est bien, parce que c'est ce qu'il vous faut pour gagner la partie. Ou bien vous pouvez gagner 1000 crédits, ou bien il n'y a rien du tout. Vous avez aussi des petits triangles bleus et rouges. Donc ça, ce sera pour récolter des missions ou pour faire des missions. Je vous l'expliquerai par la suite. En plus, on verra après chaque détail en fonction des icônes que vous avez, ce que ça fait. Donc chaque joueur a pioché une tuile et l'a placée sur le plateau. Ensuite, il vient placer sur cette tuile son vaisseau sur le point de spawn. Donc il y a 3 tuiles, 3 joueurs. Et nous pouvons commencer à jouer. Donc le tour d'un joueur se compose en 3 phases que l'on va faire l'une après l'autre. La première phase, ce sera la phase d'action. Je vais y revenir un peu en détail après. La deuxième, ce sera la phase business. Et ensuite, la dernière phase, ce sera la phase, on va dire, de rafraîchissement, récupération. Lorsqu'un joueur doit commencer sa phase d'action, il doit dire tout simplement ce qu'il fait. Hein. Il va déclarer son action. Alors, dans les actions possibles, d'abord, il y a le déplacement. Donc, pour se déplacer, il y a 2 méthodes. Soit on utilise notre pion d'impulsion, qui nous permet de nous déplacer jusqu'à 3 cases, hein, c'est un maximum. Donc, si on l'utilise, on le retourne, et on se déplace de 3 hexagones. Voilà. Et c'est de nouveau à lui. Hein, il continue sa phase d'action. Hein. Donc, s'il décide, après, il veut aller plus loin, il décide de se déplacer avec son moteur, il va prendre un pion armé qu'il va venir mettre sur un de ses moteurs. Il va jeter un dé. Voilà. Donc là, dans l'exemple, je fais 4. Je vais me déplacer de 4 cases. 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'était une action de déplacement. Donc tant qu'on a des cases moteurs de dispo et des tokens qui sont armés dispo, on peut faire autant de déplacements qu'on veut. Ensuite, dans les actions possibles aussi, il y a l'exploration. Donc il y a 2 façons d'explorer. Pour explorer, quoi qu'il en soit, il faut être adjacent à un bord libre. Donc là, on a décidé en action de faire exploration, une exploration sans prendre de risque, c'est on va scanner. Lorsque l'on scanne une zone pour aller l'explorer, on doit dépenser une énergie. Donc dans ce cas-là, je descendrai à 7. Lorsque l'on explore, on vient piocher une tuile qui est face cachée sur la pile tuile exploration, on la retourne et on va venir la placer en fonction des symboles que je vous ai donnés tout à l'heure. Donc là, par ici, donc on va la mettre là. Donc en symboles qui correspondent, il nous faut soit un petit trait là, soit un petit rond ici. Donc je vais prendre ma tuile,
on voit que j'ai un petit rond ici. Allez, bah, je vais mettre mon petit rond là. Voilà. Donc là, j'ai exploré en scannant. L'autre possibilité d'explorer, mais qui est un peu plus risquée, on reprend notre exemple. Je suis ici, j'ai décidé d'effectuer un déplacement, j'ai jeté mon dé, j'ai fait 4. Donc je peux faire 1, 2, 3 par exemple, et de venir là, de faire 4. Donc on ne dépense pas de points d'énergie, puisqu'on n'a pas scanné, c'est-à-dire on se lance directement vers l'inconnu. Donc dans ce cas-là, on va prendre une tuile après, face cachée, qu'on va venir placer. Donc on repère bien l'endroit où on était. Et on va venir se positionner ici. Donc cette phase, c'est ce qu'on appelle une découverte à l'aveugle. Ça permet des fois de ne pas perdre des points de déplacement. Je m'explique. Je suis ici. J'ai 4 points de déplacement. Mais j'ai envie d'explorer, mais pas d'explorer à l'aveugle. Donc je vais faire 1. Je vais dépenser une énergie pour scanner. Je prends ma tuile, hop, le petit symbole. Et là, j'ai terminé mon action de mouvement. Alors que l'avantage du déplacement, de l'exploration à l'aveugle, c'est qu'on continue notre mouvement. L'inconvénient, c'est que l'endroit où on a décidé de venir se pointer, si c'est quelque chose qui craint derrière, tant pis, on se le prend pleine poire. Comme action toujours que l'on peut faire, donc on prend toujours le cas où je me déplace de 4, je fais 1, 2, j'arrive sur la case mission. Donc si je n'ai pas de mission, je vais piocher dans le tas de cartes mission, 3 cartes mission. À la fin de mon tour, je pourrais choisir quelle mission je veux prendre. On reviendra après, les missions, je vous expliquerai un petit peu plus en détail. On en pioche 3, on en garde une. Donc c'est une action qui était gratuite, donc j'étais là, donc j'ai fait 1, 2, il me reste encore 2 points de déplacement, 3, 4, je peux continuer mon déplacement. Lorsqu'on a une action gratuite, ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'arrêter son mouvement. On le prend en passant. Je peux faire également comme action, j'avais une carte mission qui me disait d'aller livrer des cargaisons sur cette planète-là. Donc toutes les planètes ont un nom, celle-là c'est Outpost 338. Et j'avais une mission qui me disait, vous devez aller livrer du matériel sur Outpost 338. J'ai toujours fait 4, je fais 1, 2, j'arrive sur la carte mission de la planète, je résous ma mission. En résolvant ma mission, je marque déjà un point de gloire. Par contre, donc la carte mission, là, on va la résoudre. Donc on applique tout simplement ce qui est marqué dessus. Souvent, bien sûr, c'est une récompense. Mais mon mouvement est terminé. Ce n'est pas une action gratuite. C'est-à-dire de mes 4 points, j'ai dépensé que 2 points, j'en ai 2 de perdus. Et toujours le même cas, toujours sur la mission. J'ai choisi tout à l'heure, donc j'ai pris 3 cartes mission, j'en choisis une. Et sur les missions, la plupart du temps, je dis bien la plupart du temps, on doit se rendre à un endroit pour charger par exemple du matériel ou des passagers et aller à un autre endroit pour terminer la mission. Là, j'ai aucune mission d'activer, mais je dois aller chercher des passagers à Outpost 333. Donc j'arrive, j'ai fait 4 OD, je fais 1, 2, je m'arrête et je décide d'activer ma mission. Donc je vais avoir mes passagers qui vont être dans le vaisseau avec moi. Je vais retourner ma carte mission face visible et la placer à côté de mon vaisseau. Et ça donnera donc ma mission en cours, ce qui s'appelle activer une mission. On ne peut avoir à la fois qu'une seule mission activée. Ensuite, les cargaisons, où lorsque l'on arrive sur la planète, on peut acheter ou vendre des cargaisons. Donc c'est la planète Lunar, il y a toujours un nom. Là, il y a un petit symbole qui veut dire qu'elle est loyale. Je vous expliquerai après à quoi ça sert.
Et donc sur cette planète, on peut acheter 2 ressources pour 1000 crédits. Hein, donc c'est des ressources violettes, je ne sais plus ce que c'est, mais bon, pas vraiment important. On achète 2 ressources pour 1000 crédits. Ces ressources, lorsque l'on va les prendre, donc je vais aller les chercher. Je les prends et je vais les placer dans mon vaisseau. Et là, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en ayant acheté ces 2 cargaisons, ben derrière, j'ai plus d'autre place dans mon vaisseau. Hein, puisque les cases qui sont ici, qui vous indiquent là en général les dés, sont des cases où on ne peut rien mettre. C'est-à-dire les boucliers, ben, l'extension du bouclier, ça vous prend 3 cases. Donc là, mon vaisseau, je ne peux plus rien rajouter, à moins que je décide d'enlever un équipement. Donc c'est pour cette raison en fait que vous allez à un moment vite vous retrouver limité. Si vous voulez faire évoluer votre vaisseau, il va falloir qu'il soit plus grand. Pour qu'il soit plus grand, ben, il vous faudra acheter un vaisseau de niveau 2. Donc plus vous montez en niveau de vaisseau, plus vous aurez de capacité. Bon, je prends l'exemple maintenant pour vendre les ressources. Donc ici, on nous dit que on vend donc on n'achète pas et on ne revend pas les mêmes sur la même planète. Hein. Voilà, ce qui paraît cohérent. Donc quand on va vendre, donc là par exemple, admettons que j'avais du plasma, hein, donc j'avais 2 unités de plasma, je décide de les revendre, je les revends 1000 crédits chaque unité. Par contre, lorsque l'on revend, on les revend toutes. Par contre, donc, si on vend effectivement toutes nos ressources là qui sont du plasma et que c'est supérieur à une unité, donc là, dans mon exemple, je revends les deux. En plus donc de prendre 1000 crédits par unité revendue, je gagne aussi un point de gloire. C'est une autre façon de gagner des points de gloire. Donc on va prendre un autre exemple de déplacement que j'ai oublié tout à l'heure en action gratuite. Admettons que j'ai droit à 5 déplacements, je vais faire 1, 2, 3, 4. Je vais récupérer le token d'exploration. Ici, il me donne un point de gloire, donc je vais le mettre sur mon plateau vaisseau. Et comme c'est une action gratuite, j'ai encore le droit à un mouvement. Hein, je me suis déplacé de 1, 2, 3, 4. J'ai fait 5, il me reste de nouveau une unité. Donc je vais venir ici. Hein, donc récupérer les petits tokens comme ça, c'est gratuit. Ça n'interrompt pas votre mouvement, vous les prenez en passant. Autre chose que vous pouvez faire gratuitement. Dans mon vaisseau, j'ai 2 cargaisons. Et puis pour X raisons, ces cargaisons finalement, elles m'en comptent plus qu'autre chose. Donc ce que je vais faire, pendant mon mouvement, admettons j'avais un déplacement de 4, je vais faire 1, 2, puis je décide de jeter mes cargaisons par-dessus bord. Et je continue mon mouvement, 3 et 4. Voilà. Donc vous allez jeter dans l'espace des cargaisons qui resteront par contre ici. Ce qui veut dire que si après un autre joueur, lui, pendant son mouvement, on prend le mouvement inverse, je fais 4, je fais 1, 2, je les reprends, 3, 4. Ce que l'on peut faire en action, c'est appliquer la capacité spéciale de notre vaisseau. Hein, pour les Tiger, je vous le rappelle tout à l'heure, je vous ai dit en fait, on peut dépenser une énergie et rejeter un dé qui ne nous plaît pas trop. En action, parce que c'est pas fini, on va voir maintenant le combat. Alors l'orientation des vaisseaux n'a aucune importance. Hein. C'est pareil, pour le déplacement, si je fais 4, je peux faire 1, 2, 3, 4. On peut passer au-dessus d'un vaisseau, c'est l'espace. Par contre, malheureusement, pour la problématique du jeu, on ne peut pas occuper la même case qu'un autre vaisseau. Hein. C'est-à-dire terminer son mouvement sur la même case qu'un autre vaisseau, on ne peut pas. Hein, parce que si je fais ça, le pion, il va se vautrer. Voilà, c'est la seule restriction. Donc, on va voir maintenant les combats. Donc, il y a 3 possibilités de combattre. Je vous en ai dit tout à l'heure 2. Un avec les blasters. En gros, c'est nos rayons laser à courte portée. Donc, pour combattre aux rayons laser, il faut bien sûr être adjacent. Il faut bien sûr être équipé de blasters, forcément. Hein, sinon, on va encore à corps, puis on se dit merde, capitaine, on a oublié nos blasters. Ce serait ballot. Donc, vous voyez là, j'ai 2 symboles de blaster. Ça veut dire que je peux tirer 2 fois. Sauf qu'à chaque fois que je tire, je prends un pion qui est armé, je viens le remettre ici. Et dans ce cas-là, je vais jeter un des 6. Et je tire. Donc là, sur un cas comme ça, je lui fais 3 dégâts.
Maintenant, on va prendre un autre exemple. Au lieu d'être équipé de blaster, ou en plus d'être équipé de blaster, je décide de tirer un missile. Donc pour tirer un missile, je mets bien sûr un petit cube qui était armé, hein, parce que si j'ai plus de cube armé, ben, je ne peux pas le faire. Et il faut que je sois entre 2 et 6 cases. Là, c'est bon, je suis à 2. Il faut aussi que j'ai une ligne de vue. Ce que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, c'est que pour le blaster, il faut aussi une ligne de vue. Alors, adjacent, vous allez me dire, il y a forcément une ligne de vue. Dans certains cas, non. On verra à la fin, tout à la fin, un petit récapitulatif sur les lignes de vue. Mais vous verrez, c'est pas très compliqué. Donc là, je suis à 2 cases. Je peux tirer mon missile. Donc mon missile, c'est un D8. Je prends mon dé, hop, je fais 3. Il prend 3 dégâts. Alors, il prend 3 dégâts, sauf s'il veut utiliser ses boucliers. On va revenir après avec les boucliers quand on est attaqué. Et enfin, la troisième forme d'attaque, mais celle-là, faut vraiment que ce soit très calculé. On va rentrer dedans, tout simplement, volontairement en se déplaçant. On va venir percuter un vaisseau. Hein, par exemple, j'ai fait. Alors, bien sûr, on utilise un jeton armé qu'on met sur un moteur. Pour ça, il nous faut un moteur. Hein. Cette attaque, on ne peut pas la faire rien qu'avec l'impulsion. Hein. Admettons, j'ai fait 5. Donc, je fais 1, 2 et 3, je percute. Hein. Donc, quand je vais percuter, déjà, moi, je vais me prendre 3 dommages. Et le vaisseau percuté prendra 3 dommages. Sauf que lui, il a la possibilité d'utiliser les boucliers. Alors que l'attaquant, en fait, il est obligé de désarmer ses boucliers, en quelque sorte, pour la faire gameplay. Il désarme ses boucliers pour venir percuter. Voilà, donc cette attaque, elle est vraiment, je ne vais pas dire désespérée. Il faut vraiment que vous ayez une bonne raison de le faire. Enfin, ce qui est possible de faire aussi comme action, c'est de récupérer des ressources sur une planète. Donc c'est clairement indiqué sur la planète. Hein. Là, exemple, c'est du forage, c'est de la mine. Donc pour ça, il faut bien sûr se trouver sur une case astéroïde. Hein. Donc il faut dans un premier temps faire un mouvement, rentrer sur une case astéroïde. Quand on rentre sur une case astéroïde, on jette un dé de 20 pour voir ce qui se passe. Hein. Tout ne se passe pas forcément très bien. Et une fois qu'on a résolu l'arrivée dans l'astéroïde, dans le champ d'astéroïde, là on peut décider de faire une action de mine. Donc une action de mine, on va jeter un dé, c'est tout noté dessus. De 1 à 10, on se prend des dégâts. Et les dégâts, c'est le nombre que l'on fait au dé. Si par exemple vous faites 1, vous prenez 1 dégât, que vous pourrez protéger bien sûr avec des boucliers. Mais si vous faites 10, vous prenez 10 dégâts. Et là, pour protéger 10 dégâts avec des boucliers, il faut être blindé en bouclier. Et autrement, de 11 à 20, vous récupérez une ressource. Donc la ressource, il y a la couleur, on vous dit ce que c'est. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité aussi. Donc il y a des planètes, il existe 3 sortes de ressources comme ça que l'on peut récupérer sur certaines planètes, sur certaines tuiles. Ce ne sont pas des planètes. Et enfin la dernière action, alors oui, ça fait beaucoup d'actions comme ça, mais il y a un petit récapitulatif qui va super bien à la fin du livret. L'autre action, c'est secourir un vaisseau. Alors, secourir un vaisseau, comment ça se passe? Il faut être bien sûr, il faut arriver adjacent au vaisseau que l'on veut secourir. Et on peut secourir uniquement un vaisseau qui est échoué. Qu'est-ce qu'un vaisseau échoué? Un vaisseau échoué, c'est un vaisseau qui n'a plus d'énergie. Là, par exemple, si j'arrive à 0, mon vaisseau, il n'y a plus d'énergie, je suis échoué. C'est-à-dire que même si j'ai des tokens armés, je ne peux pas les utiliser pour mon moteur. La seule chose que je peux faire, c'est me déplacer avec l'impulsion, si bien sûr je ne l'ai pas déjà utilisé. Voilà, donc ça, quand on arrive à 0 en énergie, on est échoué, on ne peut plus faire d'autres actions. Mais là, on est dans le cas où moi, je ne suis pas échoué. Donc j'arrive adjacent à ce vaisseau qui, lui, est échoué. Ce que je vais faire, je vais dépenser 2 énergies, 2 des miennes, bien sûr, et lui récupère une énergie. Et il n'est plus échoué, il va pouvoir faire ses actions normalement. Alors quel est l'intérêt de secourir un vaisseau échoué? Parce que c'est pas non plus le jeu de l'abbé Pierre.
c'est pas compliqué, hein. C'est que quand vous secourez un vaisseau qui est échoué, vous gagnez un point de gloire. Les points de gloire, je vous rappelle, hein, c'est ce qu'il vous faut pour gagner la partie. Donc, il n'y a pas de cadeau en fait, hein. Et puis, ce qui se passe, le défenseur, pardon, le joueur qui a le vaisseau qui a échoué, il peut pas refuser. Il peut pas refuser votre aide, hein. Donc, vous venez, il est échoué, hop, tiens, je te redonne 2 énergies, super, tu vas bien, allez, je prends un point de gloire. Voilà. Donc, j'ai terminé là pour les actions. Alors, comme dit, hein, ça fait beaucoup d'actions, mais il y a un petit récapitulatif à la fin du livret de règles. Et c'est nickel. Après, c'est une question d'habitude, hein. Vous verrez, de toute façon, il y a pas 10 000 trucs, hein. Donc, la phase du joueur est terminée, hein. Donc, elle est terminée quand on n'a plus de jetons armés, quand on ne peut plus rien faire. Donc, maintenant, je vais vous expliquer aussi, je vous ai parlé des combats, hein, que l'on pouvait faire dans les actions. Je vais vous parler maintenant du rôle des boucliers et comment on marque les dommages que l'on prend. Alors, pour cette explication, on va considérer que bah, c'est un autre joueur, hein, c'est le joueur jaune qui jouait, il m'a infligé des... Il m'attaque, il m'inflige 5 dégâts. Ok. Moi, ce que je peux faire, c'est dépenser des tokens qui sont armés et venir les placer sur mes boucliers. Donc, je décide par contre combien j'en mets, hein. J'ai 2 emplacements, là, je peux décider de mettre mes 2 tokens ici. Donc, j'utilise mes boucliers à fond. Là, on voit, je suis sur un bouclier de niveau 1, donc je jette un dé de 6. Donc, comme j'ai mis 2 tokens, je jette 2 dés 6. On est obligé de déclarer ce qu'on va jeter avant, hein, c'est-à-dire, on ne peut pas dire, bah, je jette un dé 6, puis finalement, j'ai pas assez, je rejette un dé 6. Non, on est obligé de tout déclarer au début, hein. Donc, je jette, je fais 6, et je fais 2. Donc, ce qui nous fait 8, forcément. Les 5, je les pars, je prends aucun dégât. Lorsque j'ai utilisé mes boucliers, dégâts ou pas dégâts de prix, je peux payer instantanément une énergie pour récupérer un jeton, le replacer armé. Un jeton bouclier uniquement. Et bien sûr, je peux dépenser un 2e point d'énergie pour retirer mon 2e bouclier. Et donc ça, je trouve que c'est une très très bonne idée, hein. Sinon, parce que en gros, le premier joueur, il va passer son temps à attaquer les autres vont être obligés de dépenser des jetons armés, et puis derrière, ils pourront pas bouger. Donc ça, c'est une très bonne initiative. Par contre, voilà, on récupère un jeton armé bouclier en dépensant un point d'énergie, et uniquement les jetons boucliers. Maintenant, admettons, j'ai pris 3 dégâts, et j'ai décidé de ne pas les parer. Donc je vais prendre c'est des petites gemmes, hein, couleur orange, 3 dégâts, et je vais les mettre sur mon vaisseau. Alors là, par contre, hein, je vous avais dit tout à l'heure, là, quand on prend une place, là, c'est une place qui est perdue, parce qu'on a les boucliers. Par contre, pour les dégâts, elle compte quand même, hein. Pour les dégâts, vous reprenez votre capacité totale à 11, hein. Donc, bah, je décide d'en mettre un là. Donc, c'est le défenseur, bien sûr, qui choisit là où il prend les dégâts. Je décide d'en mettre un là. Et je vais en mettre un dans une soute. Ce qui veut dire que là, j'ai plus qu'un emplacement disponible pour éventuellement des marchandises. Autre possibilité, je peux aussi décider bah, de mettre ça, allez, sur une case moteur. Alors, ça ne va pas vous empêcher d'utiliser vos moteurs. Par contre, derrière, quand vous jetterez un dé de 6, le fait que vous ayez un dégât sur vos moteurs, vous retirerez un à votre jet de dé. D'accord? Si vous avez, donc là, on prend le cas, donc j'ai mes 3 emplacements de dispo, j'ai pris un dégât ici, j'en ai un 2e ici, je pourrais toujours activer 3 fois mes moteurs, mais à chaque fois que je jetterai un dé 6, là, je retirerai 2 au dé. Hein, donc ça craint quand même. Et par contre, si je prends mon 3e dégât et que je le mets là, je ne peux plus utiliser du tout mes moteurs. Voilà pour les dégâts. Et quand vous avez des dégâts partout, hein, donc là, si j'ai 11 dégâts, le vaisseau est détruit. Je vous expliquerai après ce qui se passe quand le vaisseau est détruit. En gros, on repart à 0. On peut choisir, on peut repartir avec un nouveau vaisseau, mais on repart à 0, hein, c'est-à-dire tout ce qu'on avait, on le perd. Mais on n'est pas éliminé du jeu.
Maintenant, je vais passer à la deuxième phase, la phase business. Donc, c'est toujours le joueur en cours qui continue, il fait 3 phases de suite. Alors, pour faire la phase business, par contre, il y a une condition. La condition, c'est qu'il faut être sur une planète. Dans le jeu de base, il existe 5 tuiles planètes. Donc voilà, ça c'est une tuile planète. Ce qu'on voit ici, c'est un bouclier planétaire. Et l'entrée de la planète est ici. Je vous expliquerai après pourquoi en fait c'est important de parler du bouclier planétaire. Donc pour pouvoir faire la deuxième phase, une fois qu'on a fini toutes nos actions, il faut qu'on soit sur une planète, peu importe la case. Donc la phase business, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? Elle nous permet déjà de recharger gratuitement l'énergie, c'est-à-dire vous remontez à fond votre énergie. Si vous étiez à 2 et que vous avez un maximum de 8, vous repassez à 8. Ça vous permet aussi de réparer les dégâts des vaisseaux. Donc un vaisseau de niveau 1, il faut payer, malheureusement oui, il faut payer 1000 crédits pour enlever un dégât. Donc 2 crédits, 2000, 3, 3000, etc. Si vous avez un vaisseau après de niveau 2, c'est toujours 1000 crédits par point de dégâts enlevé. Si vous avez un vaisseau de niveau 3, c'est 2000 crédits. Vous avez possibilité aussi de vendre un aménagement de vaisseau. C'est tout simplement parce que soit on n'en a plus besoin, on estime que c'est pas utile, soit on veut le remplacer par quelque chose de plus puissant, voilà. Mais peu importe. Quand on revend un aménagement de vaisseau, ce qui est bien au premier niveau, c'est que vous allez le revendre le prix que vous l'avez acheté. C'est-à-dire, je décide finalement d'enlever mes blasters, parce que je suis quelqu'un de cool. Je récupère 1000 crédits. Donc c'est pareil, il y a, suivant le niveau d'équipement que vous voulez vendre, ça vous rapporte un peu plus. En gros, le niveau 1 et 2 d'aménagement, vous le revendez 1000 crédits. Un grand aménagement, vous le revendez 2000. Et vous pouvez également acheter des aménagements de vaisseaux. Donc j'ai dit, tiens, cette fois, blaster, ça ne me sert à rien. Par contre, je vais m'acheter un missile. Donc là, j'achète un missile de niveau 2, je le paye 2000 crédits. Par contre, lui, si je le revends, ce sera que 1000 crédits. Voilà. Donc ça fait partie aussi de la phase business. Quand on est sur une planète, on peut réaménager aussi gratuitement son vaisseau. Par exemple, je fais ça, voilà. Ça, c'est gratuit. Bon, après, je vois pas trop l'intérêt, mais peu importe. On peut également acheter un vaisseau. Alors, on peut acheter un vaisseau de niveau 2 à 5000 crédits, un vaisseau de niveau 3 à 8000 crédits. Je décide d'acheter ce magnifique vaisseau de niveau 2. Donc on le voit déjà, la couleur, c'est plus la même. Là, c'est du vert, il y a un 2. Au niveau armé, c'est toujours pareil. L'impulsion, comme c'est un vaisseau qui est plus gros, je peux me déplacer plus que de 2. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? C'est que je monte en énergie. Et tout à l'heure, j'étais à 11. Là, je passe à 14 au niveau emplacement, aménagement. Quand on vend un vaisseau, on conserve tous les aménagements qu'on avait dans l'ancien vaisseau. Par contre, si on avait des dégâts sur l'ancien vaisseau, on les enlève. Et bien sûr, vous récupérez également la carte du vaisseau qui est nommé ici. Et vous conservez la carte d'habilité du premier vaisseau. Ce qui veut dire qu'après, vous aurez 2 habilités spéciales pour un vaisseau. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire aussi dans cette phase business? Eh bien, si on dépense 5000 crédits, on peut acheter un point de gloire. Donc, ça vous permet de monter sur la piste de gloire. Mais admettons qu'on avait décidé ici que le premier qui arrive à 5 points de gloire, la partie était terminée, et que je suis là. J'ai pas le droit par contre d'acheter un point de gloire pour 5000 crédits pour terminer la partie. C'est la seule condition en fait où on ne peut pas acheter de gloire. C'est si on achète notre dernier point de gloire pour gagner la partie, ça c'est interdit. Et la dernière phase, c'est la phase de rafraîchissement. Donc ma phase de rafraîchissement. Donc déjà, les points de gloire que j'ai collectés à ce tour-là, je les mets de côté sur mon vaisseau, c'est seulement dans cette partie-là que je vais monter sur ma piste de gloire.
Hein, on ne les monte pas au fur et à mesure qu'on les garde. On les fait à la fin de notre phase. Bon, ça ne change pas grand-chose, hein. Ensuite, suivant la piste, là on le voit par exemple, sur celle-là, il n'y a rien de particulier. Par contre, quand on arrive sur celle-là, le premier joueur qui arrive ici va piocher une carte, en gros, objectif commun, hein, dans la pile. Hein, il y a le symbole de la carte. Bon, c'est pas grave, c'est pas super net, c'est même pas net du tout en fait, mais on s'en fout, c'est pas trop gênant. Ça va être un objectif commun. C'est-à-dire, on va le mettre sur le côté du plateau, il sera valable pour les 3 joueurs. Le premier qui réussit à faire cet objectif marque 2 points de gloire. Hein, donc ça va de 1 à 3. Par contre, une fois que vous avez gagné ces cartes-là, hein, donc c'est forcément le premier joueur qui arrive, hein, c'est pas celui qui pioche cette carte qui prend les points, c'est le premier qui arrive à compléter cet objectif. Derrière, vous gardez cette carte et ça vous permet d'avoir des bonus sur certains endroits du plateau. Mais tout est écrit dessus. Ensuite, on réactive les capacités et les impulsions. Donc l'impulsion, je l'avais utilisée. Là, je la remets en phase de statut, je la remets en normal. Hein, donc même si on n'est pas sur une planète, hein, cette phase, elle se fait, la phase statut, elle se fait tout le temps. Mes capacités, si sur les capacités de mon vaisseau, c'était marqué une fois par tour, ben, si on s'en est servi une fois dans le tour, derrière on l'a incliné, hein, on a mis comme quoi on l'avait activé, ben là on la remet de nouveau possible. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va réarmer nos marqueurs. Alors dans certaines situations, on pourra très bien avoir un marqueur qui a été désarmé, hein, ça arrive. Il y a des cas, mais vous les verrez dans le jeu, c'est pas très important. En fait, ce qui va se passer dans cette phase de statut, on doit dépenser 1 point d'énergie par token que l'on veut réarmer. Donc je veux réarmer celui-là, je dépense 1 point d'énergie. Je veux réarmer les 3, parce que sinon je ne vais pas pouvoir bouger, sauf juste avec l'impulsion, c'est un peu la galère. Là, je redescends de 3 énergies. Donc vous voyez que c'est super important quand même de pouvoir de temps en temps se retrouver sur une planète pour pouvoir recharger son énergie. Voilà. Une fois que l'on a fait cette phase, qu'on appelle la phase de rafraîchissement, hein, je vais l'appeler comme ça, notre tour est terminé. Alors je vais dire enfin, parce que là ça fait un petit moment que je parle. Ça peut faire beaucoup de choses, mais c'est pas très très compliqué en fait. Je vous dis avec le petit récapitulatif qu'il y a à la fin du livret, ça tient sur une page A4, c'est hyper simple. Alors il existe 3 vaisseaux NPC. L'Enforcer, qui est le vaisseau de la loi. Hein, donc lui, en gros, son but, il va se balader sur la galaxie pour aller taper des vaisseaux hors la loi. Hein, donc vaisseau hors la loi, je vous rappelle, vous passez hors la loi dès l'instant que vous avez une prime sur votre vaisseau. Hein, quand je dis une prime, c'est un mandat d'arrêt en gros. Donc parmi les 3 vaisseaux, on en donne un à chaque joueur. Et le vaisseau qu'on aura donné se jouera en fait à la fin du tour d'un joueur, on déplacera le vaisseau. Donc ils ont des conditions d'apparition. Hein, par exemple, si on prend l'Enforcer, je ne vais pas tous vous les détailler, mais juste vous expliquer un petit peu comment ça marche. L'Enforcer, lui, on nous dit que quand il y a la planète Kemplar 2 qui est découverte, on place l'Enforcer dessus. Lorsque la planète Kemplar 2 est découverte, l'Enforcer va spawner. Et le spawn des tuiles, c'est là où il y a le petit chiffre qui est encadré. Hein, donc il apparaîtra ici. C'est pour ça que si jamais un des joueurs à la mise en place pioche Kemplar 2, il faut la remettre dans le paquet. Donc je reviens sur mon exemple de l'Enforcer. Donc le premier joueur a joué et lui on lui a donné l'Enforcer en NPC. Donc s'il peut le jouer, première chose ça va être acquisition de cible. Le premier truc c'est que l'Enforcer, c'est un vaisseau qui n'est pas rancunier, par contre qui a une bonne mémoire. Par défaut, il va attaquer le dernier qu'il a attaqué. Voilà. Donc bien sûr, il y a des règles qui sont expliquées ici. En gros, il ne faut pas que celui qui l'a attaqué se trouve à plus de 2 secteurs. Hein. Un secteur, c'est une tuile, à plus de 2 secteurs.
Si jamais il se trouve à plus de 2 secteurs, on prend la condition suivante. Donc autrement, l'enforcer va cibler le vaisseau hors-la-loi le plus proche. Et puis s'il n'y a pas de vaisseau ciblé, l'enforcer, il va se diriger en direction d'une planète loyale. Hein, il y a 2 planètes loyales. Il y a Lunari et Kempler 2. Voilà. Donc son déplacement, l'enforcer bouge jusqu'à 6 secteurs. Et bien sûr, si à un moment il doit attaquer, lui, comme il attaque au missile, il faut qu'il se trouve toujours entre 2 et 6 espaces d'un vaisseau pour pouvoir l'attaquer. Il ne va pas venir adjacent parce qu'il ne pourra pas tirer son missile. Et en fait, il attaque, donc c'est ce que je vous disais, il attaque avec son missile quand il est de 2 à 6 espaces d'un vaisseau hors la loi. Hein, un vaisseau qu'il a attaqué passera forcément hors la loi. Voilà. Hein, si jamais votre vaisseau, vous êtes tranquille, vous n'avez pas de mandat d'arrêt contre vous, l'enforcer ne va pas vous tirer dessus même s'il est à portée. Hein. Et ensuite, quand on l'attaque, l'enforcer, lui, en bouclier, jette un dé de 8. Pour le détruire, il faut lui infliger 12 points de dommage ou plus. Donc, ce qui se passe, il n'y a pas de carte pour l'enforcer, comme on a, nous, une carte pour les vaisseaux. Les dommages, on les cumule sur la carte de l'enforcer. Et une fois qu'il a été détruit, s'il a des crédits sur sa carte, le joueur qui l'a détruit les récupère et il gagne 2 points de gloire. Par contre, il se prend une prime sur son vaisseau à 2000 crédits. Hein, donc il dit hors la loi, et puis celui qui le dégommera, il aura minimum 2000 crédits. Alors pourquoi à un moment, si le vaisseau enforcer est détruit, on ramasse les crédits, parce qu'il n'a pas de raison de les collecter. Lui, à chaque fois qu'il va taper des vaisseaux hors la loi, il va gagner des crédits. Donc il va les accumuler ici. Donc je vais passer vite fait sur les 2 autres, hein, les types. Donc on avait la loi. Donc maintenant on a le vaisseau pirate. Alors Scoundrel, c'est racaille, voyou. Bon, moi je vais l'appeler vaisseau pirate, ça fait quand même plus classe. Hein, donc lui c'est pareil. Lui il apparaît quand il y a la planète hors la loi qui s'appelle Lot. C'est exactement le même principe que l'enforcer, sauf que lui, c'est l'effet inverse. Et en plus, il est vraiment quoi? C'est-à-dire quand il vient vous attaquer, déjà, lui, il n'attaque pas les vaisseaux qui sont hors la loi. Il attaque ce qu'il appelle les vaisseaux innocents. Hein. Et puis lui, quand il tape, après, il se redéplace tout de suite pour se rebarrer de nouveau vers sa planète d'origine. Voilà. Donc pareil, hein, il a des conditions de défense si on l'attaque. Lui, c'est un dé de 6. Il faut 10 dommages pour le taper, et puis on gagne un point de gloire. Voilà. Donc ça, c'est attribué à un autre joueur. Et enfin, le dernier, c'est le mec qui est cool. Lui, c'est le marchand. Donc le vaisseau marchand, lui, ce qu'il va faire, il va se balader entre les planètes où il récupère où il peut acheter des cargaisons, hein, et les revendre. Donc lui, il fera que, en fait, les revendre. Donc à chaque fois qu'il va pouvoir arriver, il va voyager de planète en planète. À chaque fois qu'il va arriver, lui, il va accumuler des crédits. Et forcément, un vaisseau qui accumule des crédits, c'est tentant d'aller le tartiner pour récupérer les crédits. Voilà, et donc ça, ce sera pour le troisième joueur. Alors je pense que c'est pour cette raison que Cody Miller a mis c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. Sincèrement, vous pouvez jouer à 2, et ce que vous faites, c'est que le deuxième joueur, lui, il joue 2 NPC, et puis on n'en parle plus. Voilà. Mais de toute façon, toutes les conditions de déplacement et d'attaque sont données. Hein, donc en fait, voilà, c'est juste on les affecte à un joueur, c'est pour savoir à quel moment ils vont jouer, mais le joueur il dirige rien, hein. C'est une IA tout simplement pour gérer ses cartes. Et maintenant, je vais vous parler un petit peu des spécificités des différents secteurs. Hein. Donc un secteur, c'est une tuile. Donc là, c'est une planète. On le voit parce qu'elle a un bouclier planétaire. Alors un bouclier planétaire, comment ça marche? Ici, il y a une zone avec des pointillés, c'est ce qu'on appelle l'entrée de la planète. Si on veut rentrer sur la planète et qu'on passe par l'entrée, il ne se passe rien. Si par contre, on décide de rentrer sur une planète par une partie où il y a un bouclier planétaire, derrière, on va essayer de rentrer. Donc ça, c'est le petit guide que vous trouvez à la fin du livret. Alors, les règles sont uniquement en anglais. Par contre, j'ai traduit pour ceux que ça intéresse la dernière page du livret.
qui récapitule un petit peu tout. Hein. Donc si vous êtes intéressé, vous allez, alors, je ne sais pas si par YouTube vous pouvez m'envoyer un message personnel. Autrement, vous allez sur le forum Le Cœur de la Loge, vous regarderez à Voptis et vous m'envoyez un message personnel et dans ce cas-là, je vous enverrai le fichier. Alors ce que je vais faire quand même, et je vais essayer de le faire rapidement, je vais aller le poster sur Board Game Geek. Donc là, on est dans ce cas-là, hein, là vous voyez qu'on a un bouclier. Donc quand on décide de passer là ce bouclier, on va jeter un des 20. De 1 à 10, on prend de 1 à 10 dégâts et notre vaisseau perd un point de mouvement. C'est-à-dire, vous étiez là, vous décidiez de dépenser un point de mouvement pour passer là. Si vous faites de 1 à 10, non seulement vous passez pas, vous prenez des dégâts, mais en plus votre point de mouvement est perdu. Hein, donc si vous aviez 3 points de mouvement, bah, vous pourrez essayer avec le deuxième. Mais croyez-moi que si vous ratez le premier coup, ça va vite vous dissuader. Hein. Ensuite, de 11 à 17, vous réussissez à pénétrer. Vous réussissez à pénétrer dans la planète par son bouclier. Par contre, vous avez une prime sur votre vaisseau de 1000 crédits, c'est-à-dire que vous êtes hors la loi. De 18 à 20, pas de problème. Autre information importante, que vous voyez ça, c'est que quand il n'y a pas de ligne de vue, je m'explique. Mon vaisseau qui est ici, même s'il est adjacent au vaisseau jaune, ne peut pas l'attaquer. Pourquoi? Parce que pour l'attaquer, il me faut une ligne de vue. Le bouclier planétaire bloque la ligne de vue. On pourrait imaginer que c'est un dôme, voilà, un dôme électromagnétique. Donc toutes les attaques là ne peuvent pas se faire. Hein. Par contre, si j'avais été dans la planète, là il n'y a pas de problème, on peut se friter, hein, parce que là on est adjacent et on n'est pas bloqué par un bouclier. Voilà, ça c'est le bouclier. C'est valable pour toutes les planètes qui ont un bouclier. Donc également sur cette planète, qu'est-ce qu'on retrouve? Hein, et on retrouve ça sur toutes les planètes. En fait, on peut acheter, là c'est du cyber, la cybernétique, on peut acheter un certain type de cargaison et on peut en vendre un autre certain type. Hein. Ça, vous le trouverez sur toutes les planètes loyales et neutres. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Sur cette huile, donc c'est des astéroïdes. Lorsque je vais rentrer sur un hexagone qui a une limite orange autour, je reprends ma petite aide. Donc c'est une astéroïde. Hein. Vous le retrouvez aussi sur le nom sur la planète. Alors attendez, je vais essayer. Hop là, voilà. Donc, vous voyez, ici c'est écrit en mot-clé astéroïde. Donc là, vous trouvez l'astéroïde. Qu'est-ce qui se passe? Quand on pénètre, hein, c'est pas quand on sort, quand on rentre dans un espace où il y a un champ d'astéroïdes, on jette un dé de 10. De 1 à 10, on se prend le nombre de points de dégâts qu'indique le dé. De 11 à 20, il ne se passe rien. Et pareil, ça brise les lignes de vue. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un vaisseau ici qui est adjacent au vôtre et il ne peut pas vous attaquer et vice-versa, puisqu'on bloque les lignes de vue. Autre chose que j'ai oublié de préciser tout à l'heure, que ce soit quand on franchit un bouclier planétaire ou un champ d'astéroïdes, quand on se prend les dégâts, on peut dépenser un jeton armé pour utiliser nos boucliers. Hein, et puis je vous rappelle, hein, une fois que vous avez utilisé vos boucliers, vous pouvez dépenser une énergie pour les remettre de nouveau armés. Donc ensuite, on a autre chose sur cette planète. Là, on voit mining. Donc là, en fait, on va forer, hein, pour essayer de trouver des ressources. Bah là, c'est noté, hein, de 1 à 10, on se prend des dégâts, hein, toujours pareil. Hein, vous prenez le nombre que vous avez fait sur le dé indiqué de dégâts à vous, vous pouvez utiliser vos boucliers. Et de 11 à 20, par contre, on récupère une ressource comme ça, je ne sais plus ce que c'est. Bon, ça doit être du métal ou un truc comme ça. Hein, voilà. C'est un autre moyen aussi de récupérer des cargaisons, des ressources. Et vous la mettez bien sûr sur votre vaisseau. Alors, ça paraît con ce que je vais dire. Avant d'attaquer ça, de faire un forage, regardez au moins si vous avez la place sur votre vaisseau. Hein. Parce que c'est assez violent, hein. C'est une chance sur deux où vous prenez cher quand même.
Donc vous avez une tuile comme ça, bah voilà, le secteur perdu, c'est dans le void. Il n'y a rien de particulier. En fait, vous allez vous balader dans l'espace, cette tuile, il n'y a rien. C'est le néant. Là, je vous montre donc Doravine 5, neutral. Hein, il y a le symbole du neutre, c'est neutre. Donc là, c'est pareil, hein, c'est un bouclier planétaire, hein, ça ne change rien. Hein. Donc là, tout le monde peut rentrer, hein, que ce soit hors la loi ou pas hors la loi, il n'y a pas de, il a pas de souci là-dessus. Et pareil, bah là, voilà, vous pouvez acheter de la terre et revendre du cyber. L'entrée, c'est-à-dire que si on passe par là, avec notre vaisseau, d'une planète loyale, est par contre interdite au hors-la-loi. Hein, c'est-à-dire si vous avez un mandat d'arrêt sur votre vaisseau, euh, vous ne pouvez pas rentrer par là. Si vous voulez rentrer sur la planète, c'est pas gênant, mais il faudra obligatoirement passer par un bouclier. Hein, c'est précisé sur la petite aide qu'il y a à la fin. Donc Smuggler Dens, Outlaw, donc hors la loi, hein, le petit symbole ici. Donc il y a deux planètes hors la loi en fait. Je me souvenais plus qu'il y en avait deux, mais il y en a deux. Donc elle est beaucoup plus petite, elle est protégée par un champ d'astéroïdes, hein, pour calmer, dissuader, c'est normal, hein, ils veulent se planquer. Par contre là, vous ne pouvez pas vendre. Par contre, vous pouvez tout acheter. Hein. Vous pouvez acheter deux ressources de ce que vous voulez. Vous pouvez prendre une ressource de chaque, c'est vous qui voyez. Hein. Si jamais vous êtes neutre, hein, votre vaisseau, vous n'avez pas de mandat d'arrêt à vous. Par contre, que vous rentrez sur cette planète, alors, il va rien vous arriver de grave. Hein. Vous pourrez acheter des ressources. Par contre, derrière, vous récupérez, enfin, vous prenez 1000 crédits en prime sur votre vaisseau, vous devenez hors la loi. Et oui, normal. La loi, il rigole pas là. Hein. C'est que si vous magouillez avec les contrebandiers, derrière, vous êtes hors la loi. Alors, les débris. Qu'est-ce qui se passe dans les débris? Alors, c'est assez violent. Hein, quand vous rentrez sur une case de débris. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais de manière générale, on essaye toujours de vous tenter, hein, en mettant des tokens d'exploration sur ces endroits-là. Hein. Ça peut être intéressant, mais c'est toujours un risque que l'on prend. Alors là, on retrouve, bah, pareil, hein, le mot-clé débris. En fait, sur la traduction, j'ai laissé les mots anglais. Comme ça, au moins, c'est les mêmes que vous avez sur les tuiles. Ah là, c'est pas compliqué. On jette un des 20 quand on rentre uniquement, pas quand on sort. De 1 à 3, on est mort. De 4 à 20, pas de problème. Et ça brise les lignes de vue. Hein. Si vous avez un vaisseau ici, un autre ici, ils ne se voient pas, donc ils ne peuvent pas s'attaquer. Alors, quand vous sortez, mais si c'est pour rentrer dans un autre débris, ben, vous rejetez à chaque fois que vous rentrez un des 20. Donc, je vous montre quand même cette planète, hein, celle des hors-la-loi. Alors, contrairement à l'autre, hein, au smuggler, ou au contrebandier où on pouvait tout acheter, ici, on peut tout vendre. Alors, par contre, c'est au même prix que les autres. Hein, c'est 1000 crédits par marchandise que vous vendez. Mais les règles sont les mêmes. Hein. C'est-à-dire, si vous passez par là et que vous n'avez pas de mandat d'arrêt, bah, vous prenez un mandat d'arrêt à 1000 crédits. Voilà. Mais là, c'est intéressant parce que vous pouvez revendre tout. Hein. Toujours intéressant d'aller du côté obscur de la force. On voit de nouveau un symbole. C'est une nébuleuse. Donc déjà, vous voyez là, c'est pas cool tout ce qui se passe dedans. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on rentre dans une nébuleuse? Si on ne se prend pas des dégâts. En gros, il y a des champs électromagnétiques qui vont venir perturber tout ce qui est électronique à bord. Toujours le mot-clé Nebula, hein, que vous retrouvez exactement sur la tuile. Donc vous jetez un dé 20. De 1 à 10, bah, vous perdez le nombre d'énergie indiqué sur le dé. De 11 à 20, il ne se passe rien. On peut aussi utiliser les boucliers. Donc vous jetez un dé de 20. De 1 à 10, vous perdez le nombre indiqué sur le dé en énergie.
Vous pouvez utiliser les boucliers également pour diminuer ou annuler la perte d'énergie. De 11 à 20, il ne se passe rien. Par contre, ça ne brise pas la ligne de vue. Hein, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, on a quand même une limite là de la nébuleuse. Ça veut dire que c'est quand vous rentrez dedans que derrière vous jetterez un dé de 20 pour savoir si vous perdez de l'énergie. Mais je suis là. On va faire ça. Ici, c'est mieux. Je suis là. Ici, il y a un autre vaisseau. Comme ça ne brise pas la ligne de vue, nous sommes adjacents et là, je peux l'attaquer et il peut m'attaquer. Au même titre que s'il était là, je suis à 1, 2, 3 cases, je peux attaquer avec un missile. Hein. Par contre, une fois qu'on est rentré dans la nébuleuse, on aura jeté le dé de 20 et après, on pourra se déplacer librement dans la nébuleuse. Hein. Il n'y a pas de souci. On ne rejette pas à chaque fois un dé de 20. Quand on sort, on ne jette pas de dé de 20. Si par contre, après, on veut de nouveau y rentrer, hein, donc cette partie-là, on rejette de nouveau un dé de 20. Ensuite, les portes. Alors, les portes, c'est sympa. Alors, s'il n'y en a qu'une sur le plateau, ça, on ne pourra rien faire. Par contre, dès l'instant qu'il y a deux portes, ça nous servira en gros de téléportation. Hein. Donc, on arrive ici. Je fais 1 et 2. S'il y a une autre porte téléportation, je vais sortir sur l'autre Expedient Gate. Hein, donc ça permet de raccourcir ces voyages. Et le deuxième petit effet qui est très sympathique, donc là je vous conseille par contre de mettre un marqueur, quelque chose. Hein. Le premier joueur qui utilise cette porte gagne un point de gloire. Hein, ça veut dire qu'une fois que un joueur sera passé dedans, on ne gagne plus du tout là. Hein. Voilà, mais il faudra s'en rappeler. Et ensuite une porte qui est un petit peu particulière, c'est une porte endommagée, la Tigris Gate. Quand on rentre dedans, on va jeter un dé 20. De 1 à 19, on va aller sur la tuile avec le spawn le plus proche de notre résultat. Hein, par exemple, si je fais, je rentre dedans, je fais 5. Si cette tuile-là est en jeu, on arrive ici, on spawn ici, sur le 5. Hein. Si jamais j'avais fait 7 et que la plus proche placée sur le plateau c'est un 5, je viens me placer ici. Donc c'est vraiment une porte aléatoire. Hein. Il y a juste si on fait un 20 qu'on choisit où on veut aller. Donc c'est une chance sur 20, c'est pas évident. Pareil, hein, le premier joueur qui utilise le portail Tigris gagne un point de gloire. Donc là, ce sont des débris, on l'a déjà vu hein, tout à l'heure. Par contre, ici, sur cette planète, c'est comme l'équivalent du forage tout à l'heure. Ici, on va pouvoir essayer de trouver des ressources. Les ressources violettes, je ne sais plus ce que c'est, cybernétique. Voilà, cybernétique. Donc, pour une action, on va jeter un dé 20. De 1 à 3, on est mort. De 4 à 20, on récupère une ressource cybernétique. Et enfin, la dernière façon aussi de récupérer des ressources, bon là c'est une nébuleuse, hein, on a vu tout à l'heure la règle pour la nébuleuse. Par contre ici, pour une action, on peut récupérer une ressource bleue, je ne sais plus ce que c'est, plutonium peut-être, ça doit être plutonium. Donc par contre là on jette un dé de 20, de 1 à 10, on perd de l'énergie, de 11 à 20, on trouve une ressource. Hein, donc le fait déjà de rentrer dans la nébuleuse, vous pouvez perdre de l'énergie. Si après vous voulez essayer d'avoir des ressources, c'est un risque, hein, de pouvoir perdre de l'énergie. Sachant que cette action, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez. Hein. Mais bon, à chaque fois, jeter un dé de 20 et puis une chance sur deux de perdre de l'énergie, vous n'allez pas l'utiliser 10 000 fois non plus. Hein. Et enfin, la dernière tuile, c'est l'étoile Xia. Bah, si vous rentrez dans cette étoile, vous êtes mort. Hein. Donc ça paraît évident. Alors le petit jeu qu'il y a eu avec la lumière, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais je vois, c'est sympa, en fait. C'est ouais, effets spéciaux, comme dirait Mus. Voilà, donc quand vous rentrez là, vous êtes mort. Donc forcément,
On n'y rentre pas volontairement, hein. La façon d'y rentrer, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est que si on décide de faire une exploration à l'aveugle, c'est-à-dire de continuer notre mouvement sans savoir sur quoi on va atterrir, bah, effectivement, on peut se retrouver avec ce problème-là. Et maintenant, donc, je vais vous expliquer comment on gagne des points de victoire. Alors, pour l'ensemble, vous avez vu 80% des façons de gagner des points de victoire. On va refaire un petit rappel ensemble. Donc, l'exploration, hein, quand vous découvrez des tokens, hein, donc les petits tokens sont ceux-là, hein, vous le retournez, c'est ça. Donc, c'est une façon de gagner points de gloire. Une mission, à chaque fois qu'une mission est complétée, vous gagnez un point de gloire. Ensuite, dans les combats, si vous détruisez un vaisseau de niveau 1, vous gagnez 1 point de gloire. Un vaisseau de niveau 2, 2 points de gloire. Un vaisseau de niveau 3, 3 points de gloire. Pour les NPC, les points de gloire sont marqués sur la carte, hein. En gros, c'est le marchand et le scoundrel, c'est 1 point, et le vaisseau de la loi, l'enforcer, c'est 2 points. Ensuite, quand vous achetez un nouveau vaisseau, c'est également 1 point de gloire, mais ça coûte une blinde. Quand vous dépensez 5000 crédits, vous gagnez 1 point de gloire. Par contre, c'est bien expliqué, il ne peut pas être utilisé pour le point de la victoire. Quand vous faites un secours, hein, d'un vaisseau échoué, c'est un vaisseau qui n'a plus d'énergie, vous allez le secourir bravement, héroïquement. Il est très content d'ailleurs, il ne vous remerciera pas la plupart du temps. Vous gagnez 1 point de gloire. Et ensuite, les fameuses cartes objectifs, hein, que l'on vient piocher suivant l'endroit où on se trouve sur la piste de gloire. Donc vous rapporte de 1 à 3 points de gloire, mais c'est marqué sur la carte. Et enfin, ce jeu, hein, on jette des dés. Donc à un moment, il y a bien aussi une question de chance, hein. À chaque fois que vous faites un 20 naturel, hein, vous faites 20 au dé, en gros, hein, pas de bonus, rien du tout, vous gagnez un point de gloire. Ça reste limité quand même une fois par tour, hein. Vous avez vu que sur une action, sur la phase d'action, un joueur peut faire 5, 6, 7, 8 actions. Si 7, 8 fois il jette le dé, il fait 8, 20, non, ça marche pas, hein. C'est une fois par tour de joueur. Et enfin, donc, à la fin du livre de règles, vous avez cette fiche qui vous rappelle, qui vous résume tout le jeu, c'est-à-dire tout ce que je viens de vous dire. Donc, c'était la présentation des règles de Xia. C'est un peu long. J'espère que je vous ai pas perdu. Ou je vais éviter de parler trop fort des fois qu'il y en a qui se sont endormis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc j'ai fait cette présentation parce que j'ai vu qu'en français, personne n'avait fait encore la présentation des règles, hein. Vous avez sur la chaîne de DDA Prod ou de Maurice Lapierre, ils ont fait une partie tous les deux en Hangout. Ça vous permet aussi de comprendre certaines choses. Je ferai une présentation aussi de l'extension Ambers, qui apporte des petits trucs en plus. Alors ça va être des planètes différentes encore, avec des conditions différentes, des petits trucs sympas, hein. Mais c'est un jeu en fait qui est beaucoup plus stratégique que l'on peut penser comme ça. Jeter les dés, c'est une chose, mais à un moment, c'est les décisions que l'on va prendre, hein. On n'est pas obligé sans arrêt de jeter les dés, sauf pour se déplacer, bien sûr. Mais on n'est pas obligé tout le temps de prendre des risques. Souvent, la prise de risque, elle se fera si on est un peu en retard sur la piste des points de gloire. Forcément, on va être obligé de prendre des risques, hein. Donc c'est là-dessus en fait qu'il va falloir jouer, regarder un petit peu toutes les ressources qu'on peut trouver à droite à gauche, voir chez les copains qu'est-ce qu'ils ont qui peut être intéressant. Dès qu'il y en a qui commencent à avoir des primes sur leur vaisseau, ça vaut peut-être le coup de jouer le chasseur de primes. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de stratégies. Le jeu qu'a fait aussi Cody Miller, il est facilement modulable. Et d'ailleurs, sur l'extension, ce qui est très très bien, c'est qu'en fait, il a rajouté plein de petites extensions et on n'est pas obligé de toutes les prendre, hein. On peut se faire des mixtes. Il a fait une version solo, donc celle-là, j'y viendrai aussi un petit peu plus tard. Mais je trouve finalement, c'est un jeu qui a beaucoup plus de profondeur que juste jeter des dés. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Salut!